Alors bonjour tout le monde. Pour la capsule Écotombe de cette semaine, nous sommes dans la région de Québec, au magasin Les Amants de la Nature, en compagnie d'André Delisle. Salut André. Salut Pierre. André, caméra de surveillance. Oui. Doit-on acheter une caméra avec un flash ou à infrarouge? Écoute, je peux pas dire qu'une comme l'autre est pas bonne. Ça dépend du besoin des gens puis de la manière qui est disposée. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des appareils qui vont être avec flash, puis il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas bon parce que le chevreuil ou l'orignal va être stressé par le flash. » Va avoir peur. C'est ça. On l'entend souvent, celle-là. Ben écoute, c'est simple. Moi, ce que je vais faire, je vais la positionner à 10 pieds d'auteur. Ce qui fait que la première des choses, si on parle humain aussi, elle ne sera pas vue par le flash. OK? Parce qu'on la regarde tout dans le bois à hauteur des yeux les 3 quarts du temps. Si on parle gibier maintenant, en ayant une caméra à 10 pieds, le flash va être créé, c'est vrai. Par contre, pour le gibier, ce n'est plus ni moins qu'une éclair. Fait qu'il n'y a pas de stress. Bien entendu, il y a une chose aussi qui est importante, c'est le délai qu'on va donner à notre appareil avec le flash. Parce qu'on ne s'en cachera pas, c'est sûr et certain que si je fais du multi-shot, c'est-à-dire 3 photos une après l'autre, bien là, c'est certain que le chevreuil est rendu dans une discothèque. Fait que de cette façon-là, bien, c'est certain qu'il y a plus de stress. Mais par contre, en adaptant notre caméra aux bons besoins avec un flash, on est capable d'avoir des belles photos et de ne pas mettre de stress. Si on va sur l'infrarouge, l'avantage qu'on va chercher, c'est bien entendu qu'il n'y a aucune luminosité apparente à l'œil, autant pour le gibier, comme pour les gens qui font de la surveillance de résidence aussi. Et les démystifications à aller chercher les plus grandes là-dedans, bien c'est simple, c'est que quand on parle d'infrarouge, on va parler de noir et blanc de nuit, on va parler de couleur de jour, tandis que le flash, lui, c'est couleur en tout temps. Il y a une chose qui est à faire attention, c'est respecter les distances, les angles. C'est pas compliqué nécessairement, mais c'est de bien positionner notre caméra face à notre angle et pas trop proche du gibier non plus, surtout sur les sites d'appâtage. Le meilleur truc que je vais donner, Pierre, sur les gens là-dessus, sur les caméras, parce qu'on le voit souvent, on veut savoir ce qui rentre sur nos salines, mais c'est qu'au bout d'un mois, c'est de la changer de place. De cette façon-là, je viens de savoir comment chasser. Puis ce que je veux dire par là, Pierre, c'est simple, c'est que si je sais c'est quoi mon ratio sur mon territoire, je suis capable de m'adapter et de dire, bon, OK, j'ai 2 spines, j'ai un bord de mature, le rattling va-tu marcher, la compétition, ces choses-là. De cette façon-là, ça vient m'aider à savoir comment se porte mon territoire. Fait que c'est un gros plus d'avoir une caméra de surveillance, puis on s'en cachera pas. Tu sais, comme moi, quand il fait moins 10, on est dans notre stand ou encore là dans notre cache, il fait froid un peu, puis quand on sait qu'on a un beau boc, on va attendre un petit peu plus longtemps. André, tantôt, tu as mentionné qu'on pouvait se servir de ça pour de la surveillance au niveau des résidences. Je suis content que tu m'en parles parce que tu sais comme moi que il y a des gens qui ont des chalets dans le nord, puis écoute, il n'y a pas d'électricité. Fait que souvent, ben, ils sont plus à risque. L'avantage qu'on a des caméras de surveillance comme ça, c'est que dans un, c'est pas énergivore. Idéalement, je vais préconiser beaucoup plus les infrarouges parce qu'il n'y a aucune luminosité, fait aucun flash. Ce qui fait que dans le fond, la personne va passer et il n'y a aucune idée de ce qui s'est passé, mais nous autres, on va l'avoir justement sur notre caméra. Le petit truc qui est simple, c'est de se servir de cabane à moineaux où on va en incorporer une versus 2 autres ou une, tout simplement, ce qui va faire qu'on va pouvoir approcher un petit peu plus de l'angle qu'on va avoir nous autres, exemple de notre porte, notre châssis, quelque chose comme ça, parce qu'on sait que l'infrarouge ou même le flash va faire en sorte qu'on est de nuit un petit peu plus restreint sur les angles, on va parler environ de 40-45 pieds, et de cette façon-là, on va parler des radilières, de maisons secondaires, de chalets. Exact, parce qu'on sait que dans notre shack, on n'amène pas toujours tout non plus, on en laisse des choses, puis... Donc, on vient la dissimuler dans le décor entourant. C'est ça, exactement. C'est un autre côté qui est intéressant pour ce qui est des détecteurs de mouvement. Bien, merci beaucoup, André. C'est moi qui te remercie. Alors, pour plus d'informations sur les caméras de surveillance, n'hésitez pas à contacter votre membre Écotone de votre région. Sur ce, bonne photo!